On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir, voilà. Fin du match, victoire. 4-0 face à la meilleure défense de France. Ça me va, je suis content. Voilà. Donc, ex-meilleure défense de France, parce que le Paris Saint-Germain, maintenant, qui est devenu la meilleure équipe, la meilleure défense de France. Donc voilà, donc on va débriefer un peu tout ça. Donc déjà, nous partons sur une petite compo pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé surtout, à part quelques lacunes pour Levin Kurzawa. Mais bon, ça change pas, hein. Le mec il se fait critiquer, mais il se remet pas en question. Bon. Hein, il y en a plusieurs qui se sont fait critiquer. Je parle surtout de Di Maria et Pastore. Di Maria il est impeccable. Pastore il est sur le départ, mais quand il rentre, c'est pas moche, hein, ce qu'il fait. Donc voilà. Donc, petite composition, Kevin Trapp au goal. Areola au goal, pardon, désolé. Thomas Meunier, Silva Kipembe, Levin Kurzawa. En sentinelle, Lo Celso qui a été extraordinaire. Il n'y a pas de mots, il est extraordinaire ce mec. Rabiot, Drexler qui a été formidable aussi. Et en attaque, Di Maria, Neymar, Cavani. Voilà. Donc première mi-temps, tout d'abord on commence à jouer un peu à la passe à 10, beaucoup d'espace, qui nous laisse donc, on joue au ballon, quoi. On cherche un peu. On récupère beaucoup de ballons grâce à Rabiot et à Lo Celso aussi. Ensuite, j'ai entendu comme quoi il y aurait le retour de Mbappé a priori mardi en Coupe de la Ligue, donc face à Rennes. Donc ça sera là-bas, au Ozan Park, à Rennes. Kurzawa qui était beaucoup en difficulté, hein, sur les duels et en attaque surtout. Puis les centres, n'en parlons pas. Et après, 11e minute de jeu, voilà, but. But de Edinson Cavani qui bat ce record. Voilà, la pression qui s'en va. 157e but pour Edinson Cavani sous les couleurs du Paris Saint-Germain qui bat le record donc de Zlatan Ibrahimovic. Excellent. Bon, Cavani prend un carton jaune parce que il va fêter avec les supporters. Il enlève son maillot et il donne. Voilà. Je suis content pour Eddy. Il a une pression en moins. Maintenant, il a un nouveau record à battre. C'est celui de Zlatan, encore, en championnat. Zlatan qui avait marqué 113 buts en championnat en globalement. Hein. Et Eddy il est à 109. Et Zlatan était à 113. Donc ça va se faire, hein, vous inquiétez pas. Encore un record qui va être battu. Et encore un record de Zlatan, je crois que c'était 38 buts en championnat. Bon, Eddy doit faire mieux. Je crois que son record c'est 35 ou 36 buts. En championnat, c'était l'année dernière. Donc voilà. Après, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Drexler s'est retrouvé souvent face à face dans le gardien. J'ai beaucoup aimé Drexler. Hein, il joue facile, super. Moi, j'adore ce joueur. Et je trouve qu'on jouait on joueur à 3 avec Drexler, Rabiot au milieu de terrain, pardon. Drexler et Rabiot, oui. En milieu de terrain, je trouve que c'est nickel. Donc voilà. Donc après, Di Maria aussi très très présent aussi offensivement, qui déborde beaucoup sur la ligne adverse pour rentrer vers les cages et faire cette passe. Moi je trouve que Di Maria, il est super bon depuis 2018. Et voilà quoi, je pense que il s'est dit, si je m'améliore pas, bye bye quoi. Et qu'il va surtout aller sur le banc. Donc voilà, Paris va beaucoup confisquer le ballon, a mis beaucoup de rythme. Et 19e minute, donc après il y a une Neymar qui est sorti, il s'est plaint du dos, il a eu un peu mal pendant au moins jusqu'à la mi-temps et après ça a été. Moi ce que j'aime beaucoup, Lo Celso il est extraordinaire en sentinelle, je trouve ça, voilà. Et même si je suis content que la Sanadiara soit venue, bon Mota est blessé, mais est-ce que si Mota ne revient pas, que ce soit la Sanadiara, Lo Celso titulaire et la Sanadiara doublure quoi. Parce que là, ça dira, le mec, il est milieu offensif. Ça fait 2 mois qu'il joue en milieu défensif, en sentinelle. Le mec, on dirait il a fait ça, il a fait ce poste pendant toute sa jeunesse, quoi. Il est excellent, récupération de balles, en proposant des ballons. Voilà, j'ai pas de mots à dire, tellement que Lo Celso, c'est énorme, quoi. Donc après, penalty pour Paris. Hein, Drexler qui tire une main. Je crois que c'est Mokulele ou je sais pas quoi, de Montpellier qui a fait une main.
Cavani qui prend la balle, on se dit ouais, Cavani va marquer. Et non, pas du tout. Cavani, le beau geste, le donne à Neymar. Voilà, il ferme la bouche à toutes les personnes qui ont sifflé sur Neymar et tout, qui ont dit pendant le penalty gate, comme quoi il y avait des problèmes entre Neymar et Cavani, pas du tout. Voilà. Cavani, super. Et Neymar qui marque ce but. 16e but en 16 matchs. C'est tout. Et puis, il a explosé un record, enfin, un record. On a assisté au 2 millième but au Parc des Princes. Donc voilà. Donc après, Thiago Silva est sorti à la mi-temps, se plaint d'une petite douleur au talon au niveau du pied. Donc, Emery n'a pas voulu prendre de risque. Après, Lo Celso, pour moi, voilà, encore je parle de Lo Celso. Le mec, je sais pas combien de ballons il reprend pendant un match, mais il faudrait que je compte au prochain match s'il est titulaire. Mais c'est énorme. À ce match-là, je crois qu'il a récupéré quoi, une trentaine de ballons, quoi. C'est énorme. À un moment donné, donc oui, Montpellier a été un peu mieux aussi durant le match. Paris a commencé à faire beaucoup de fautes et Montpellier a eu beaucoup d'occasions. Bon, Areola a été très très bon ce soir. Faut pas le cacher, même s'il a été pas tip top face à Lyon, pardon. Là, il a été vraiment pas mal. On a fait beaucoup de. Ouais, comme j'ai dit, Paris continuait. On a joué à 10, toujours à faire des passes à 10 et tout. Et à un moment donné, donc Drexler s'est fait mal au bas du dos aussi, comme Neymar en début de période. Et a demandé le changement. Donc on prend pas de risque. À 15 jours face au Real, on prend pas le risque. Il est sorti, Javier Pastore est rentré, donc voilà. Javier aussi ovationné. Donc après, à un moment donné, à 2-0, je me dis, ouais, Paris joue dans la gestion. Tu vois, je dis, bon, bah voilà, on gagne 2-0, on conserve la balle. Bon, Montpellier mettait un peu la pression, un bon pressing et tout. Et je me suis dit, soit on se prend un 2-1, soit il va y avoir un 3-0 et Montpellier vont craquer. Et chose qui est faite parce que Di Maria marque 3-0 sur une super passe de Thomas Meunier, Toto. Meunier, il est excellent, moi je le dis tout le temps. Entre Meunier et Daniel Alves, même si Daniel Alves a l'expérience et tout, Meunier, il est excellent. Et voilà, Alves a été suspendu pendant 3 matchs et j'espère que Meunier va faire du bon boulot, quoi. Et on remarque bien, je pense, qu'à chaque fois que Meunier joue, il délivre soit une bonne passe décisive ou il a de bonnes performances pendant le match. Donc voilà, il y a eu un but refusé de Neymar aussi pour une main, à ce qui paraît. Moi, je la vois plus qui touche son ventre, et après, avec sa reprise, il marque. Mais bon, Monsieur Schneider a décidé qu'il y ait main, but refusé. Donc voilà. En revenant sur Di Maria, pour moi, Di Maria, c'est sur les 12 derniers matchs, c'est 9 buts. Hein. Attention, il est très très en forme. Et on se demande même face au Real, le 11 titulaire, ça va être quoi en attaque? Si c'est Di Maria qui va jouer, ou il va jouer au milieu, ou c'est Mbappé, nanana. Bon, bref, Di Maria était très bon. Donc voilà. Ensuite, donc 82e minute de jeu, but de Neymar. Une super passe décisive, enfin, de Cavani. Cavani qui a voulu mettre une louche pour essayer de marquer, mais mon Neymar récupère. Voilà, 4-0. C'est tout. Voilà, donc Montpellier, meilleure défense. Enfin, ex-meilleure défense. Paris qui prend l'avantage maintenant. Et Neymar, donc c'est 17 buts en Ligue 1. Donc je crois qu'il est 3e des meilleurs buteurs de championnat, si je ne me trompe pas. Avec 11 passes D. Donc sur les 16 derniers matchs. Enfin, sur les 16 matchs qu'il a eu. En championnat, bien sûr. Donc voilà, puis après, donc je crois que c'était vers la 82e. Et le PSG gère tranquillement le match, quoi. Hein, c'est sur la gestion. On a fait assister au 5e but aussi, mais bon, Cavani l'a loupé. C'est pas grave, on lui pardonne. Aujourd'hui, il a battu le record au Parc des Princes. Ça nous fait du bien. Et on est content pour lui. Donc voilà. Donc 4-0. On prend 3 points. Lyon joue ce soir ou demain. Donc voilà, pour l'instant, on a 11 points d'écart. Donc bon. Donc pour un autre débrief et un autre match du Paris Saint-Germain, on se retrouve mardi. Demi-finale de la Coupe de la Ligue, face à Rennes, au Rosen Park, comme j'ai dit. Je pense que... Voilà, quoi. Mbappé sera peut-être de retour. Lo Celso titulaire, je pense.
et la MCN présente. Donc voilà, donc nous on se retrouve donc mardi comme j'ai dit, pour ce week-end, bah profitez, hein. On est samedi soir, sortez si vous voulez, dimanche repos, hein, ou si vous travaillez ou autre, voilà, profitez de votre famille, prenez soin de vous, et surtout on se voit mardi pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, bisous bisous à tous, et surtout, Paris est magique. Et Eddy, merci, 157e but.